Je suis allée en province, Lubumbashi, Kolwezi. Je suis allée à Matadi, Boma. Je suis allée au Mali. Je suis allée au Sénégal. J'ai reçu des femmes du Togo, Congo, Brazzaville. J'en passe. J'ai fini par comprendre que l'être dans toi, la femme, tel que tu es là, tu es riche. Regarde, moi qui t'ai parlé, j'ai vendu du spaghetti devant chez nous. Ok. J'ai vendu des œufs devant chez nous. Ok. Ouais. Tu ne peux pas rester chez toi par peur d'aller faire quelque chose. À moins, je dis bien, à moins que ça soit illégal Ouais. ou que ça soit contre nature. Si soyez à un autre télémaquillé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelles sont 3 habitudes qui détruisent ou réduisent au silence les potentiels de femmes? La première chose négative habituelle aux femmes, c'est que... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindset Transformation. Comme vous le savez, Mindset Transformation, c'est cette émission qui reçoit des personnes inspirantes, des experts dans leur domaine afin de parler d'un sujet capable de créer en vous un déclic afin de sortir de votre zone de confort, de vous découvrir et de vous épanouir dans votre domaine aussi. Et aujourd'hui, je reçois une femme inspirante. Elle est entrepreneur et c'est une femme à multicasquettes. Elle est journaliste, elle est aussi entrepreneur. Elle a à son actif plus de 400 émissions avec des femmes de toutes les couches de la société. L'émission s'appelle Likita, vous pouvez le reconnaître et le retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Elle reçoit les femmes politiciennes, ministres, sénatrices, députées et toutes les femmes dans toutes les couches de la société. Je la laisse elle-même faire son introduction. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Il s'agit de Madame Nadine Pulumba, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, c'était une très belle introduction. Ok. Et deux fois, j'ai regardé, je disais, c'est qui? Il s'agit de qui là? Mais il s'agit bien de vous. Ah ouais, merci beaucoup. Je suis très honorée et très contente de vous recevoir pour cet épisode. Et donc, comme je le disais, vous êtes donc journaliste, entrepreneur aussi. Vous avez créé Likita, l'émission Likita, mais aussi Likita Group, Likita Academia. Donc, Likita, comme vous le disiez, c'était une entreprise multisectorielle avec plusieurs branches. Ce que moi, j'ai apprécié, ce que j'ai remarqué déjà, dans l'émission Likita, est-ce que vous recevez beaucoup de femmes? Apparemment, vous êtes très intéressé par la femme, par la condition de la femme. Et pourquoi? Dans l'entrée de jeu, j'aimerais que tu saches que je suis la femme qui accompagne le femme. Okay. Bonjour tout le monde, à tes téléspectateurs surtout, ceux qui vous ont fait confiance. Je les salue, je dis bonjour et merci pour le choix porté sur ma modeste personne pour cet épisode. Je suis très contente d'être là devant vous, devant ton public. C'est vraiment un réel plaisir. Je suis, comme tu l'as bien présenté, tu l'as si bien dit, je suis Nadine Pulumba et communément appelée Maman Likita. Je suis journaliste, présentatrice télé, conférencière et MC et aussi je suis directrice générale de Likita Group. Alors, Likita Group est né d'une émission. J'ai d'abord commencé par présenter une émission, concevoir d'abord une émission que j'intitule Likita Yaba Maman, pour dire en français Réunion de femmes. C'est une émission que j'ai conçue, ça va faire dans un mois 5 ans depuis que j'ai conçu cette émission et elle est conçue pour promouvoir uniquement les œuvres féminines. C'est un cadre exceptionnel réservé qu'aux femmes. C'est un cadre qui éduque, qui accompagne, qui forme les femmes. Après 4 ans, j'avais reçu beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de besoins venant du public, partout où je passais. Oui. Mais tu dis que la femme doit se former. Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller nous former? Avant, j'ai fait de partenariats avec d'autres centres de formation où j'envoyais ces personnes qui voulaient à tout prix être formées, qui disaient « mais je vous ai suivi, vous avez dit ça, mais comment on fait ?» et tout ça là. Étant aussi dans l'événementiel, mon travail commençait à s'étendre, mais d'une manière vraiment exceptionnelle, grâce à Dieu, bien sûr, parce que
on sait rien faire sans lui. Nous, on fait peu, lui, il fait plus. Et il ajoute, comme j'ai souvent l'habitude de dire à mon équipe, c'est Dieu qui ajoute de l'épice dans ce que j'ai fait. Donc, toi, tu ne fais que cuisiner. Dieu vient et dit, il manque un peu de sel, Nadine, je mets du sel. Il manque un peu de cube magie, je mets un peu. Donc, moi, je fais juste un repas normal. Et c'est lui qui le rend spécial. Et c'était parti dans tous les sens. Et puis, du coup, un bon matin, un grand frère à moi me dit, Nadine, en fait, je pense que ce que tu fais, c'est bien, mais tu dois te recadrer maintenant. Tu dois créer carrément une structure. Ouais. Je dis, bah, tiens, c'est pas mal, hein. Je vais créer une entreprise. C'est parti comme ça d'une conversation. Et puis après, paf, j'ai commencé à avoir, je suis allée vers quelqu'un pour me renseigner comment avoir des documents d'une entreprise et tout ça. Il m'a renseigné dessus. Je me suis lancée. J'ai eu tout le document et je me suis lancée officiellement. Donc, c'est quitter de l'émission à une entreprise. Likita est désormais une entreprise multisectorielle spécialisée dans la communication, formation et organisation événementielle. Nous avons également un forum que nous tenons annuellement. Donc, dans cette entreprise, il y a plusieurs branches. Entre autres, l'émission Likita elle-même, qui reste la toute première branche de cette entreprise. Il y a également Likita Academia, qui est une académie ou un centre de formation où nous formons prioritairement et accompagnant le jeune entrepreneur. Mais il faut savoir qu'il y a un détail important. L'entreprise ne concerne pas que le femme, en fait. L'entreprise est pour tout le monde, mais l'émission reste prioritairement pour la femme. C'est incroyable que tout ça soit parti d'une émission. Simplement une émission. Et d'une émission, il est tout un univers d'accompagnement, déjà, je veux vous dire, cette émission est née parce que, en fait, j'avais besoin de rendre ce que la femme faisait visible. Parce que, en fait, à l'époque, je travaillais dans une institution, je vais taire le nom. Je travaillais là-bas, j'étais la directrice de communication d'une autorité. Alors, du coup, je voyais comment elle faisait des concessions avec elle-même pour faire passer son supérieur. Alors, j'ai dit, bah, madame, c'est notre bureau qui a fait ça, mais pourquoi Elle me dit, non, faut le laisser parce que c'est lui le chef, alors... ouais. Moi, je me dis... Pour que tu te sentes à l'aise dans ce que tu fais, ça doit d'abord être premièrement une mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais Si tu n'as pas une mission, mais très cher, ne le fais pas. Ne fais pas juste parce que tu as vu tel a fait, tu connais pas ça. Qu'est-ce qui accompagne ? Exactement. Tu vois un peu. Donc derrière moi, il y a eu de femmes en fait qui ont essayé de me mettre de faire de crocs à jambes et tout ça. Mais du coup, cela ne m'a pas arrêtée. Donc, j'ai créé cette émission pour accompagner les femmes. Et après, c'est quand tu t'es mis dans quelque chose que tu comprends le besoin réel des femmes. Alors, vraiment, ton introduction, elle est très riche. On comprend Likita, c'est pour accompagner les femmes. Et comme tu l'as dit, tu l'as fait parce que tu avais vu un besoin chez les femmes. Je pense que ça nous amène directement à rentrer dans le vif du sujet. La femme, elle est très... elle vit sous plusieurs constructions sociales. Ça, on le sait, qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas avancer. Et toi, tu as quand même une émission où tu as reçu plusieurs femmes et tu as une académie où tu accompagnes les femmes entrepreneurs et les femmes de toutes les couches de la société. Dis-moi, selon toi, quelle est la croyance la plus dangereuse qu'on a ancrée chez les femmes de notre communauté qui fait en sorte qu'elles ne puissent pas avancer? La première croyance, vraiment, mais alors catastrophique, qu'on a insérée dans les têtes des femmes, c'est la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oh, ça, je n'y attendais pas. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. OK. J'ai une communauté, c'est un groupe que j'ai créé, un groupe WhatsApp où il y a plus de 200 femmes. J'échange avec elles régulièrement, que ce soit en privé ou dans le groupe ou d'autres, elles cherchent à me voir parce qu'elles veulent s'ouvrir à moi totalement. Et tu sens que, non, il y a vraiment, limite, c'est la cuisine. Tu peux toutefois sentir sans qu'elles puissent te le dire. C'est la toute première croyance. La deuxième croyance, c'est d'ailleurs ça qui m'a poussée, en fait, à me lancer complètement dans ce domaine et même aller plus loin, à créer un slogan, mon slogan à moi. Quand tu vas même sur mes réseaux sociaux, quand tu veux sentir que ces posts viennent de moi, à la fin, tu vas lire « Femme, tu peux tout ».
femme, tu es forte, que vive la femme. Partout. C'est en fait ma signature. La deuxième croyance, c'est qu'elle n'est pas assez forte pour faire quelque chose. Ok. Ça, ces deux grandes croyances. Il y en a plusieurs, hein, mais j'ai préféré épingler que deux. Parce que je pense que les deux premières résument les autres. Alors, j'ai rencontré une femme. Je vais taire son nom, bien sûr. J'ai échangé avec cette femme et on élabore même un projet, si tu veux. On élabore un projet. Je lui dis, par rapport à ce que vous faites, je pense qu'on peut faire ça, parce qu'elle était en fait débordée. C'était le genre de femme vraiment remplie d'énergie. Tu sens que, mais en fait, quand on est rempli d'énergie, il y a beaucoup de pièges dedans. Oui. Surtout quand tu n'es pas canalisé, en fait, t'es pas fixe dans ce que tu veux faire. Tu vas éparpiller ton énergie et puis tu seras déchargé. Oui. Si tu n'as pas un bon power bank à tes côtés pour te charger, ça sera compliqué et puis tu seras low-bat. Oui. Alors du coup, cette femme-là, elle avait tendance à me dire souvent, non, je pense que mon mari... Ah, elle était mariée. Mon mari... Oui. Madame, on a fait tout ça, s'il te plaît. Et là, on est dans une phase où on doit se lancer. Enfin, je t'accompagne, c'est toi qui dois te lancer, pas moi. Pas moi, vraiment. Mais, et puis, elle me dira, non, en fait, mon mari et tout ça, ça sera pas compliqué. D'ailleurs, elle m'a dit qu'une semaine, allez bien, c'est moi-même qui dois m'occuper de sa nourriture. Écoutez, je dis pas aux gens d'aller se révolter contre leur mari. Non, mais moi, j'ai connu ça. C'était vraiment ça qui m'a fait comprendre que, non, en tout cas, quand les gens disent que la place de la femme, c'est dans la cuisine, en tout cas, cette femme, elle a cette idéologie-là dans sa tête. Gloire à Dieu. Si tu épouses un mari ou si tu as un compagnon qui t'accompagne dans ce que tu fais. Mais en tout cas, ça la rabe offrande, hein, de temps en temps. Fanika, Seigneur, tu fais une enveloppe. Merci pour un mari qui m'accompagne. Tu déposes dans le panier. Mais je te dis parce que j'ai tant de messages, moi, que tu vois là. Oui. J'ai tant de messages venant de femmes. Oui. Venant de femmes en train de réclamer « Je me suis mal mariée. J'ai tué mon rêve en mettant l'anneau. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Mais en tout cas, je me dis, tiens, il y a beaucoup d'histoires où tu sens que cette femme est en train de faire taire quelque chose qui doit, en fait, qui va éclore, qui devrait éclore dans sa vie et l'emmener à une nouvelle dimension. Mais seulement, voilà. Non, avant qu'on commence l'émission, tu me disais quelque chose de très intéressant. Je pense qu'on a oublié tu as oublié de le mentionner, moi aussi j'ai oublié de le mentionner. Est-ce que tu organises quelque chose, les réunions de femmes riches? Oui, exactement. Et quand je t'ai posé la question, tu m'as dit que c'est parce que après toutes les émissions que tu as faites, tu as remarqué que la femme avait une richesse. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Oui, exactement, sur la question? Très chère. En fait, j'ai dit que j'étais présentatrice d'une émission que j'ai conçue depuis 2021 pour promouvoir les œuvres féminines. Et l'émission s'intitule « Likita Aba Maman ». J'ai reçu de femmes ici à Kinshasa. Je suis allée en province, Lubumbashi, Kolwezi. Je suis allée à Matadi, Boma. Je suis allée au Mali. Je suis allée au Sénégal. J'ai reçu de femmes du Togo, Congo-Brazzaville. J'en passe. J'ai fini par comprendre que l'être... Donc, toi, la femme, telle que tu es là, tu es riche. Mais partout où je passais, chaque femme qui passait devant ma caméra était remplie d'une certaine richesse. Oui. Et je me posais la question, je me disais, mais tiens, comment ça arrive? Qu'est-ce qui s'est passé à la création lorsque Dieu créait la femme? Il s'est passé quoi, en fait? Je me suis dit, non. C'est officiel. Nous sommes toutes riches. Aucune femme n'est pauvre. Enfin, quand j'ai sorti ces slogans, aucune femme n'est pauvre, j'ai reçu des messages de part et d'autre. De quelle richesse tu parles? Et tout ça. Ouais. Beaucoup de gens ont compris que c'était de l'argent. Mais alors que ça n'avait encore rien à voir avec de l'argent. Malheureusement, il y a 3 catégories dans la richesse dont je parle. Il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de femmes que nous pouvons en fait appeler aujourd'hui de femmes mentors, de femmes qui nous inspirent,
de femmes qui sont remplies d'énergie, qui la transmettent d'une manière mais vraiment exceptionnelle. C'est la première catégorie. Des femmes qui ont tout de suite su c'était quoi la richesse. Enfin, quand je dis richesse, je parle du potentiel. Oui. Je parle de ce don que tu as en toi. Je parle de la chose que tu sais faire naturellement là, sans pour autant savoir comment tu as su le faire. Oui, oui. Tu vois un peu cette chose dont je parle. Alors, il y a des femmes qui ont tout de suite su que leur richesse, c'était la voix. Oui. Elles s'y sont mises, elles se sont vraiment travaillées et puis aujourd'hui, elles sortent leur voix avec fierté, avec honnêteté, avec fidélité, mais surtout avec stratégie. Et ça leur rapporte de billets verts. Oui. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de femmes qui savent que moi, je sais faire telle chose. Natangela yangote, mututa la kisanga, mais je sais le faire. Je ne sais pas comment je fais, mais sans effort, quand je tiens telle chose, cette chose marche. Oui. Mais seulement, cette femme n'ose pas mettre ça en pratique. Tout simplement par peur, tout simplement par qu'est-ce que celle-là dira? J'ai peur de passer devant les gens, j'ai peur de parler devant les gens. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois en train de faire des discours aux autres femmes. À leur place. Parce qu'elles ne peuvent pas tenir 2 minutes devant les gens. Ok. Ok, moi, je n'ai pas de problème, tu me payes, j'ai fait pour toi. Donc, c'est un service payant. Ok. Oui, on prend bonne note. Oui. J'ai pas de problème. Tu n'arrives pas. Ok, donne-moi, c'est autant. Combien de minutes? 5 minutes. Ok, je taxe 5 minutes à autant. Ah, d'accord. Tiens, je te fais facture, je te donne. Moi, c'est quel jour, tel jour, je viens, je parle. J'ai fini, je descends, je pars. Moi, j'ai pas de problème. Du moment où toi-même, tu ne sais pas porter ce que tu peux faire, moi, j'ai pas de problème, je peux le faire pour toi. Alors, du coup, c'est ça la deuxième catégorie. La troisième catégorie, qui est la dernière, malheureusement, c'est la catégorie de femmes qui ne savent ni ce dont à quoi elles sont appelées, ce qu'elles peuvent faire. Écoute, tu sais que akanga suki naturellement et kakoko bando kangata chaque dimanche bana o bakendara ba lycée et tout ça alors comme ça on cop nae gagnera tamo 5 000 francs par tête. Un jour j'ai vu comment de jeunes filles de 6e 5e et tout ça le dimanche sur mon avenue en train de chercher leurs tresseuses n'étaient pas là, elles étaient là et tout ça là. Je me suis dit mais oui ça rappelle vrai cop mine de rien. Tu vois un peu. Donc et ça m'avait révoltée. Je me suis dit non, on doit réunir ces 3 catégories. On doit les réunir pour qu'elles puissent marcher ensemble. La deuxième et la dernière peuvent s'étirer pour aller vers la première. Oui. Tout comme je peux, moi, prendre la première et l'emmener vers les 2 dernières catégories. C'est possible. Et j'ai organisé une première réunion de femmes riches. Elles étaient venues, elles avaient hâte de comprendre qu'est-ce qu'elles nous réservent, ça sera quoi et tout ça là. Elles sont venues et j'ai compris que chacune avait sa propre définition de cette réunion. Okay. Chacune est sortie de cette réunion remplie. Et elle a su que ce qu'elle avait, c'était en fait une richesse. Et qu'elle devrait en fait, comment on dit, elle devrait en fait l'aiguiser. C'est un peu comme de l'or. Quand tu vois l'or dans son état brut, je suis allée une fois à Kolwezi, j'ai vu, on m'a donné un truc là, on m'a dit, oh, c'est ça le colbat. Oh, j'ai dit, Lukuka, on est colbat. Oh oui, c'est ça. J'ai dit, oh, donc si je vends ça comme ça, j'aurai de l'argent. On m'a dit, non, ça doit être d'abord transformé. J'ai dit, Donc moi, je suis en train de piétiner du colbat. On m'a dit, oui, exactement, tu es sur cette terre et tout ça. J'ai dit, donc c'est cette terre riche ici qui fait en sorte. On m'a dit, exactement, c'est ça. Donc, ta richesse à toi était un peu comme à ces niveaux-là, brut. Mais il faut que tu prennes ça, que tu mettes ça dans la machine, tu travailles, tu aiguises, et puis après, c'est fini. Et je me suis dit, non, je ne veux pas seulement faire de réunions, je ne veux plus seulement faire de conférences et consorts, je vais rédiger un guide pratique, ou un livre, si vous voulez. Et le titre de ce livre, c'est « Richesse révélée ». Je vois qu'on parle énormément de richesse. La richesse, c'est un terme que tu aimes bien. Ouais. Et d'ailleurs, là, tu nous as permis de comprendre parce que quand on parle de la richesse, c'est un sujet qui fait quand même débat sur Internet. Certaines personnes taxent la richesse de diabolique. Non, il ne faut pas courir après les choses éphémères parce que la richesse renvoie d'abord au côté matériel. Mais avec ton explication, on comprend que ce n'est pas une richesse matérielle, mais que c'est plutôt le potentiel en chaque femme. Qui peuvent se transformer en richesse
En richesse matérielle. matérielle, exactement, qui rapporte de l'argent. On a parlé de la peur. Beaucoup de femmes, le constat que tu as fait, les femmes ont peur du jugement. Elles sont dans des fausses croyances, faux raisonnements. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais il y a surtout la peur d'oser et la peur du jugement. Surtout, je ne peux pas me montrer parce qu'on va me juger, parce que pour telle ou X raison. Alors dis-moi, déjà cette peur-là, ça montre un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Dis-moi, selon toi, comment tu fais dans ton expérience, dans cet accompagnement, comment tu fais pour aider cette femme qui a peur de parler, la prise de parole en public, qui, d'après les statistiques, est la plus grande peur après celle de mourir. Elle a peut-être peur de parler en public ou peur d'oser, de commencer, de déployer son talent. Comment tu fais pour qu'elle ait confiance en elle et qu'elle se lance? D'abord, premièrement, ces genres de femmes, ce que je fais, c'est quoi? Je les invite dans ce que je fais. OK. Et elles sont là assises, elles me voient et tout ça. Quand je finis, je viens vers elles. Est-ce que tu m'as vu mourir? Oh non. OK, donc ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Donc ça ne tue pas. Tu sais, il y a quelque chose. Moi, en fait, j'ai été la plus timide de ma famille. J'ai du mal à y croire. Oui, exactement. J'ai du mal à y croire. Moi, mes sœurs, très souvent, tu verras, une de mes sœurs tombe sur l'une de mes vidéos, quelque part, quelqu'un a posté et tout ça. En enregistrant Martine Del Tonio, c'est à quel moment t'es devenue comme ça, en fait? Genre, est-ce que c'est toi? C'est bien toi? Ouais, elle te renvoie. C'est ma petite sœur. Elle me renvoie, elle me dit, Coco Yaya, mais attends, c'est à quel moment t'es devenue comme ça? Moi, j'ai créé Coco ma chérie, ça va. Écoute, imagine que même moi-même, je sais pas. Ouais. Moi, je fais partir de ces personnes, Balobaka, comme les Kinois aiment bien le dire, je fais partir de cette catégorie, paix sa chance. Ouais. Siko, pour na chance, épée sa mela yomoko. Pour pas ton mot paix yote. Mais koki kopé sa mela d'une certaine manière. Ouais. Il a fallu que je ose. Ouais. J'ai osé. Et c'est parti. Okay. J'ai osé. Il n'y a pas de formule magique. Non, il faut que tu fasses. Non. J'ai osé. Tout simplement. J'ai osé. Et c'est parti. À ces femmes-là qui ont peur, je vais vers elles avec peur. Oui. Actuellement, nous sommes à la 4e session, quatrième session, 4e ou 5e, je crois 4e ou 5e, non 5e, et de la formation sur l'Equita Academia, dans l'Equita Academia sur la prise de parole en public, art oratoire et consorts. J'ai juste mon cours que je donne à ces personnes qui viennent vers moi, c'est tout moi. Okay. J'ai écrit ce que moi j'ai su faire et comment j'ai su le faire, le technique que j'ai eu à mettre en place, et c'est ce que je leur donne. Alors, du coup, pour ces femmes qui vont suivre ce podcast, tu peux leur donner 2 astuces pour se libérer de la peur du regard des autres et de la peur du jugement. Première chose à faire pour ces femmes, surtout celles qui ont peur de... En fait, qu'est-ce qui fait peur lorsque tu es devant le gens? Qu'est-ce qui fait peur, premièrement? C'est le regard de gens. Yeux sur toi. Alors, ce que moi je fais, ou ce que moi j'apprends à mes étudiants, tous mes étudiants en général, je leur dis, regardez la salle en forme de la lettre W. OK. Simplement. Tu ne fixes pas, je ne te fixe pas, mais W. En fait, quand tu arrives devant le gens, mets W devant toi. Tu regardes gauche, milieu, droite. Tu n'as pas besoin de fixer le regard de qui que ce soit. Parce que du moment où tu fixes le regard, est-ce que tu savais que le regard qui est l'ancrage, est-ce que tu savais que ça a une énergie qui est transmise à travers le regard? Quelqu'un peut te transférer une énergie négative dans la salle. OK. Alors, il faut éviter de fixer les gens. Regarde! Genre, tu es venu, tu as préparé ton discours. Dès que tu as regardé quelqu'un, non, mais j'ai vu de gens en train de faire ça. OK. Oui. Quelqu'un arrive là et tout ça, a commis devant Batoubo, juste parce que c'est mon quand je regardais cette personne-là. Maïe les bungi. Oui. Wow. J'ai vu de gens
c'est plaindre. Oui. Et alors, moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive dans la salle, je me mets dans la tête la forme du W, de la lettre W. Alors, je suis là. Tu vas croire que je te regarde, mais je te regarde pas. Je regarde peut-être au-dessus de ta tête. Je ne te fixe pas le regard. Mais quand il faut fixer le regard, je le fais. Parce que je dois te transmettre ce que j'ai en moi. Oui. Comme je te dis, le regard, ça transmet beaucoup de choses. Ça peut te transmettre le pouvoir, ça peut te transmettre la sagesse, ça peut te transmettre ce qui est en moi. Ce que je me dis en moi, tu peux le comprendre si seulement tu pouvais, bien sûr, ou si seulement tu peux, bien sûr, comprendre ce que je peux te dire à travers mon regard. Oui. Il y a une dame qui m'a dit une fois, nous, notre père nous a éduqués simplement avec le regard. OK. Il suffit que papa fasse. Tu sais que c'est pas bon ce que je fais. Oui. Il suffit que papa te regarde. C'est que je dois me recadrer. Il suffit que papa fasse. C'est que c'est bon ce que je fais. Et j'ai compris que le regard avait plus de pouvoir qu'on pouvait l'imaginer. Oui. Et donc, tu as dit l'astuce que tu donnes, Ouais, quand tu es c'est devant de le public, regarder. regarde le public ou regarde la salle ou la pièce dans laquelle tu t'es Et tu te alors, pour retrouves. celle qui n'est pas devant un public, mais elle doit commencer quelque chose, un commerce, une activité, mais elle a peur peut-être parce que l'activité, ce n'est pas la plus glamour. Hein. Prenons l'exemple, elle doit vendre les pains pour subvenir à ce besoin. Et elle a peur du regard des autres, elle a peur du jugement. Comment elle fait pour se détacher de ça? Ah, dans ce sens-là, ok. Mais toi qui veux commencer un commerce pour subvenir à tes besoins et tout ça là, le jugement des gens là, tu payes du pain le matin. Regarde, moi qui t'ai parlé, j'ai vendu du spaghetti devant chez nous. Ok, J'ai vendu les œufs devant chez nous. ok, Ouais, incroyable. ouais. Je Ça ne le t'a pas fais. tué. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Regarde, du moment où tu commences par est-ce que ces gens-là viendront te nourrir? Pose-toi d'abord la question, qui sont ces gens? Et pourquoi ces gens-là? À moins que tu sois dans l'illégal. Oui. À moins que tu sois dans l'illégal. À moins que tu fasses les choses contre nature, par exemple. Mais du moment où tu sais que ce que tu fais te rapporte de quoi manger, rapporte à tes enfants, de quoi aller à l'école, le regard des autres ne devrait plus être un frein pour toi. Mais vraiment pas. Je suis allée un jour échanger avec de mamans maraîchères. Non, mais ces femmes, non, elles sont exceptionnelles. Ouais. Bana baza na université, Ouais. bana baza na école, il y a bien. Ouais. Kaka na ba graine, il y a bandunda, il y a bangaï et tout ce qui va avec. Imagine que cette maman-là a peur de sortir le matin pour aller planter du pondou. Comment est-ce que sa fille va aller à l'école? Tu penses que cette maman-là ne se pose pas la question, bah, tu vas au monde et tout ça là. Et puis quoi? Si cette maman-là se décide aujourd'hui que bakote kalisouté, tolia pondou api. Ouais. On a vu comment le chauffeur, sali grève, comment est-ce que le transport devient difficile. Moi, je me suis déjà retrouvée un jour sur le boulevard, je rentrais à la maison après le travail. Je m'étais sentie dans l'obligation, mais parce que le chauffeur m'a grévé. Moto cher, transport exaté. Vraiment, c'était réel. Et ce jour-là, le matin, je suis allée avec des gens que j'ai déposés, que je ne connaissais pas. En rentrant, j'ai encore pris des gens que je ne connaissais pas, que j'ai déposés dans Ndila. Et je me suis rendu compte que non, le losorate c'est décidé que farine et mon ça sera compliqué. Ouais. Soki ba maman wana ya wente ba ote kalisute, ça sera compliqué. Maman, lève-toi, va vendre. N'aie pas peur de qui que ce soit parce que personne ne viendra. Ces personnes-là qui te regardent mal là, ou ces regards-là qui te font peur, aucun de ces regards ne va se permettre de payer ta facture le mois. Ouais. Non. Ouais. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester chez toi par peur d'aller faire quelque chose. À moins, je dis bien, à moins que ça soit illégal Ouais. ou que ça soit contre nature. Si soyez en haut, télémakende. Ouais. Ouais. Tu es très en contact avec les femmes. Ouais. En tout cas, tu connais bien les femmes. On peut le dire comme ça. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelles sont 3 habitudes
qui détruisent ou réduisent au silence les potentiels de femmes? La première chose négative habituelle aux femmes, c'est que ah, je vais faire ça demain. La procrastination. Ouais. OK. Je vais faire ça demain, ouais, je pense le faire demain. Et tout. Pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui, madame? Ah non, je suis fatiguée. Le caprice. OK. Je suis fatiguée, tout ça là. Ça freine les femmes à aller de l'avant. La deuxième des choses, c'est que, comment je dois l'exprimer? C'est que tu fais bien la chose, ok? Oui. Mais tu penses que... euh, euh, bon, je donne notre exemple, tu permets? Oui. Nous deux, nous sommes journalistes, ok? Je le fais bien, tu le fais bien. Moi, j'ai un deal, je peux aller me présenter pour le faire, Oui. mais je me sous-estime. Oui. Je pense que je ne peux pas et que toi, tu le fais mieux que moi. OK. Pourtant, je peux venir vers toi pour te demander, mais comment toi tu fais pour faire ton introduction? J'ai aimé ton introduction tout à l'heure. Je peux te poser la question, mais comment tu fais en fait pour faire ton introduction? Comment tu arrives à combiner l'objectif de ton émission et le profil de l'invité, par exemple? Oui. Ça me fait rire du contenu et je vais aller répondre en fait. Oui. C'est ça, c'est la deuxième chose qui tue en fait le rêve de femme. Oui. La troisième chose, c'est que elle veut commencer directement grand. OK. Pourtant non. Ah, ça aussi, c'est un grand sujet. Oui. Effectivement. Pourtant non. Oui. Tu peux commencer d'abord louer un local comme ça. Et puis peut-être demain, toi, tu auras des milliers de locaux. Exactement. J'ai vu de jeunes filles ne pas faire quelque chose. Pourquoi? Parce que, ah non, je ne saurais pas et tout ça. Non. Moi, récemment, je suis allée à la découverte d'une serviette hygiénique. Il y a même pas... Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a d'ailleurs eu des livraisons et tout ça là. Je suis allée à la découverte d'une serviette hygiénique parce que c'était un souci d'abord pour moi-même et aussi j'ai compris que d'autres femmes aussi en ont besoin. J'ai découvert une serviette médicale et tout ça là. Et j'ai juste écrit sur mon statut, j'ai expliqué le cause qui crée, tout ce que ça crée. Quand tu utilises une mauvaise serviette, c'est que ça peut t'écrayer. Et quand tu utilises une bonne serviette et tout ça là. J'ai dit, OK, la livraison commence demain. Je n'avais même pas de quoi acheter cette serviette-là pour aller vendre aux gens. Oui. 2 personnes m'appellent, m'écrivent, c'est un souci. Non, Nadine, tu sais, moi, je rencontre beaucoup de choses le mois, des brûlures entre mes jambes et tout ça. Je veux vraiment avoir ce serviette. Comment je fais? Je dis, tu envoies l'argent, on t'amène. Son argent, elle, a permis à ce que j'aie de la marchandise pour vendre à d'autres personnes. T'as vu? Oui. Oui. Commence avec le peu que tu as. Moi, je n'avais que mes mégas. Oui. Pour susciter l'attention de toutes ces personnes qui regardent mes statuts. Je dis, je me tape de 400 vues d'un statut chaque jour. J'ai vu des hommes qui ont acheté ça pour leurs femmes. Ouais. Ma femme aussi, je vois souvent, ça complique parfois et tout ça là. Est-ce que je peux avoir 2 paquets? Ok, on vous livre quand et tout. Ok, d'accord. Pourquoi on livre? Ouais. Commence avec ce que tu as et où tu es. Et avec qui tu es. Ouais. Tu es avec qui? Tu es où? Tu as quoi? Pose-toi ces questions. Tu es où? Je suis à la maison. Tu as quoi? J'ai mon téléphone, j'ai la charge, j'ai les mégas. Ok, tu es avec qui? Je n'ai que mes contacts. C'est suffisant. C'est d'ailleurs énorme. Ouais. C'est énorme parce que d'autres personnes n'ont pas de téléphone, n'ont pas de mégas. Exactement. T'as vu ça? Oui, exactement. Commence quelque part avec ce que tu as, où tu es, avec qui. En parlant de ça, d'ailleurs, ça me ramène à la dernière question ou à l'avant-dernière question. Commence avec ce que tu as, etc. Une fois, je t'ai entendu parler d'un concept qui m'a beaucoup touchée à propos du processus de transformation parce que on l'a dit, les femmes ont peur, elles n'exploitent pas leur potentiel, elles ne révèlent pas leur richesse. Et comment le faire? Et tu avais parlé donc de la méthode de 30, 60, 90. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est la méthode même qui va répondre vraiment à la grande problématique. Ouais, mais écoute, je sais, je ne vais pas vous bouleverser le rôle. C'est toi la journaliste, c'est moi l'invité, d'accord? Ouais. Mais permets-moi de renverser le rôle en 1 seconde seulement. Ok. Madame, quel est le nom de votre richesse, s'il vous plaît? Ok, je dois répondre? Oui, bien sûr. Ma voix? Votre voix. Ouais. D'accord. C'est très bien. Alors, je vous ai dit que
j'ai arrêté, j'ai pas arrêté, mais je me suis dit, je dois en fait donner à la femme un nouveau départ. Je me suis décidée de te donner un nouveau départ. Ouais. Que tu connaisses ce que tu ne connaissais pas, que Mhm. tu travailles sur toi. Je dis, une femme se réveille du 1er au 30, elle n'y fait rien. Ok. Comment expliquer ça? C'est inexplicable, que tu sois femme ou homme. C'est vraiment inexplicable. Moi, je ne conçois pas ça. Non, non, tu ne peux pas. Mhm. Fais quelque chose de tes 30 premiers jours. Mhm. C'est en fait 30, 60, 90, et ça, on regarde trimestre. Ok. Qu'est-ce que tu fais de tes 30 jours? Mhm. Qu'est-ce que tu fais de tes 60 jours? Mhm. Qu'est-ce que tu fais de tes 90 jours? Mhm. Le premier semestre de l'année Ouais. 2025, Mhm. 2026, pardon. Il vient de passer d'ailleurs. Oui, au Sal Naoni. Si tu ne sais pas, c'est pas grave. Mon guide à moi, Richesse Révélée, te permet de te découvrir, de travailler sur toi. Et aussi, j'ai eu à me former moi-même pour commencer à coacher ces personnes qui ne savent pas comment répondre. Dans ces guides, il y a toutes les exercices, toutes les questions, Mhm. toutes les réponses, pardon, à tes questions. Mhm. Comment tu dois faire? Dans ces guides, j'ai rassemblé des témoignages venant de tout horizon, Mhm. de femmes de Brazzaville, de femmes de Lubumbashi, en Angola, ici à Kinshasa, comment elle a découvert sa richesse, comment elle a travaillé sur sa richesse, c'est quoi sa richesse, comment découvrir sa richesse. C'est tout ça là, c'est pour te sortir de ta zone de confort. Il y a aussi un chapitre où j'ai parlé, Nakobe Takaka, c'était sur l'Ikambouana. Tu dois sortir, tu dois quitter ta zone de confort. Tu dois travailler sur ta richesse. Mhm. Écoute, il y a même une partie, où j'ai dit dans ces guides, rends Dieu fier d'avoir posé en toi toutes ses richesses. J'ai eu envie de dire amen. Yes. Rends Dieu fier. Que Dieu s'assied là sur son trône, qui dise, non mais celle-là c'est ma fille, vous voyez les anges, 24 vieillards qui sont avec nous, applaudissez pour On celle-là. applaudit fort. Ouais. Je me fais Ouais. de scènes en fait, ça Ouais. m'arrive très souvent. Ah, de me peut-être faire que t'as des l'âme scènes. d'une scénariste, on ne Parce sait que jamais. Dieu est tellement juste que même une sentinelle à 24 heures comme le président de la République. Ouais. Ouais. T'as vu ça? Mhm. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce de tes qu'on en 24 fait? heures? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Mhm. Donc, le C'est ce qui guide. te diffère en fait des autres personnes. Mhm. Aujourd'hui, moi je sors de chez moi du lundi à dimanche. Tu vois dans ma tête là. Je sais déjà ce que je vais faire en ce mois, à moins qu'il y ait des imprévus. Mais très souvent, je fais bien les choses. Mhm. Chez moi, quand tu rentres dans ma chambre, calendrier est raté. Et tu vois, il y a des stylos, marqueurs et tout ça. Ça fait mal aux yeux parfois, je reconnais. Mais en fait, quand je me lève aujourd'hui, c'est vendredi, je savais que j'ai rendez-vous, je dois enregistrer un podcast à telle heure, je dois faire ceci, je dois faire cela. J'ai fini au travail, je quitte la maison à 6 heures, j'arrive au travail, je finis à telle heure et tout ça et tout ça. Tout est planifié. Mhm. Mhm. Comment Dieu va t'accompagner dans ce que tu fais si tu n'es pas dans l'ordre? Parce que Dieu est Dieu de l'ordre. Il vous a des ordres. Nzembe est-ce qu'on accompagner au ndenge Ah, accompagner ni tika ni. Nzembe pas olembana tiki yo. Yo, so ordre ne. Tu vois ça? En Ouais. fait, l'exercice 30, 60, 90 se retrouve dans les guides Richesse Révélée que je vais faire la sortie officielle d'ici. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Le vernissage. Ok. D'ici là. Ces guides est préfacé par une femme exceptionnelle que j'affectionne tant. Et je serai très heureuse également de vous inviter lors du vernissage. J'accepte à cœur ouvert Et vous allez l'invitation. retrouver de femmes vraiment inspirantes qui ont Mhm. donné leur témoignage. Moi, ma richesse, si je dois parler de ma richesse s'appelle relèvement. Oh, relèvement. Ben, merci beaucoup. J'ai également parlé de ma richesse dans ces guides. Voilà. On a hâte de le découvrir. Et en suivant cette émission, justement, si vous êtes intéressé par ce guide, je pense que ça doit intéresser tout le monde. Ça parle vraiment des techniques en profondeur pour révéler sa richesse. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou de m'écrire directement afin qu'on vous fasse part du jour du vernissage. Ça sera Ouais. ouvert à tout le monde? Oui, ça sera ouvert à tout le monde. Pourquoi? Parce que je pense que même les hommes sont riches. Oui, bien sûr. Alors, là, on a écrit femme. Toi, remplace seulement homme, si tu Ok. veux en avoir. Donc, du coup, le vernissage sera ouvert à tout le monde, mais nos réunions, le réunion de femmes riches, c'est c'est pour uniquement le le femme.
Ouais. Ouais. En tout cas, je suis très ravie de vous avoir reçu sur ce podcast. Merci. Beaucoup d'énergie, Ah ouais, beaucoup hein? d'éclairs, beaucoup parfois, des coups que vous donnez. En fait, mon énergie est aussi ma richesse, en fait. Ouais. Ouais. Que vous donnez vraiment tout ça pour pousser à la femme de comprendre qu'elle a une richesse, un potentiel en elle, qu'elle peut transformer et qui peut ensuite la rapporter des billets verts. Parce que comme on le dit, le slogan, hein, c'est Tolukambongo. Mais Exactement. comment tu cherches l'argent, Pour le justement? Cameroun, on peut nanini, Nanini, en fait. wapi. Exactement. C'est ça. Bah, je pense qu'on va encore répondre à ces questions. Le guide répond de manière très détaillée Exactement. sur ces questions. Merci beaucoup, Madame Nadine, d'avoir participé à ce podcast. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'à présent. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche de notification, mais surtout à partager pour permettre à d'autres femmes de découvrir cette ressource afin qu'elles puissent découvrir leur richesse, les travailler et gagner de l'argent, mais aussi servir leur communauté. À très bientôt. Merci, bye bye.